Bonsoir mes chers amis, là on est à quelques jours de cette fête de Pessah, de notre délivrance, il faut souhaiter. Et curieusement, c'est la paracha de Metzora qui sera lue la veille de la fête de Pessah. Puisque Pessah tombera Shabbat, donc ce sera déjà la lecture qui concerne la fête de Pessah. Donc le Shabbat qui précède la fête de Pessah sera Metzora. Et il y a, comme on l'a souvent dit au niveau du Tour et d'autres commentaires qui disent qu'il y a toujours un lien entre la paracha qui est lue le Shabbat qui précède un événement, notamment une fête dans notre calendrier. Et comme c'est le dernier Shabbat avant la fête, c'est aussi appelé Shabbat Hagadol. Donc cette année, je ne vais pas m'attarder sur cet aspect-là du Shabbat Hagadol qui rappelle pour plusieurs raisons, comme c'est rapporté dans les Mefarshim, dans les commentaires, parce que c'est le grand miracle que les Juifs ont pris ce mouton et qu'ils n'ont pas été attaqués par les Égyptiens, parce que c'est aussi par rapport à la Haftarah qu'on annonce que ce jour, ce grand jour va arriver, le jour de la délivrance finale. Donc il y a plusieurs raisons à cela, on a vu les années précédentes, donc je ne reviendrai pas dessus. Alors là, pour rentrer de plein pied dans cette paracha de Metzora qui, dans une année normale, qui n'est pas embolismique, c'est-à-dire il n'y a pas de mois de Hadar, est souvent lue conjointement avec la paracha qui précédait la semaine dernière, la paracha de Tazria. En effet, on a parlé longuement la semaine dernière de cette paracha qui parlait essentiellement de pureté et d'impureté rituelle. Et on va voir un petit peu le même phénomène qu'on avait vu la semaine dernière, et c'est vraiment la même réponse, puisqu'on nous parle de Metzora, et comme l'explique, on avait souvent déjà donné cette explication, Motsira, celui qui fait sortir le mal, ici, donc il ne s'agit pas d'un médecin qui fait sortir le mal, qui guérit le mal, mais celui qui utilise sa bouche pour dire du mal, sous n'importe quelle forme. Mais lorsqu'on voit le début de la paracha, on parle de justement le processus de purification du Metzora. Donc là encore, on est face à un petit peu à un paradoxe. De la même façon qu'on parlait de l'impureté de la femme qui donnait naissance, et le terme qui exprimait cette notion, c'est Tazria, c'est semer. Autrement dit, donc, il y a une notion de vie qui va, on va dire, l'emporter sur toute forme d'impureté, c'est-à-dire toute perte de sensibilité à la vie, à l'origine, donc à la source de vie qui est Akadosh Baruch Hu. Et donc, chaque fois qu'il y a ce phénomène où on s'éloigne de la vie, évidemment, on va procéder à cette maladie qu'on appelle ici l'impureté. Alors pour le Metzora, donc il y a trois phases, trois étapes, on va dire, avant qu'il ne devienne lui-même Metzora, c'est-à-dire il va voir donc des plaques sur son corps, sur sa peau, et il faudra aller voir un Kohen. Et tant que le Kohen n'a pas dit tamé tamé, la personne donc est considérée normalement. Donc, c'est peut-être un autre type d'affection. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est lorsqu'on voit comment ces tâches apparaissent. D'abord, c'est Kirot Habayit, c'est sur les murs. Donc, parce que d'abord, avant de toucher le corps, et on a plusieurs exemples, par exemple, euh, dans le livre de Iov, lorsqu'on vient lui annoncer d'abord que son bétail, après d'abord le menu bétail, le gros bétail, après les champs et après ses enfants, et seulement après, c'est lui qui est tombé malade. Donc on voit qu'il y a une progression du cercle le plus extérieur à nous et jusqu'à atteindre nous-mêmes, donc le cercle qui nous entoure, c'est-à-dire notre peau. Donc la Tzara'at venait d'abord donc sur Kirot Habayit, sur la maison, ensuite sur le plus proche, c'est les vêtements, et ensuite seulement le corps. Mais la Torah, quand elle a décrit cette Tzara'at, qu'on a traduit généralement par lettres, donc elle procède à l'inverse. C'est-à-dire, on a commencé d'abord à parler de toutes les tâches que la personne voyait, ensuite les tâches sur le vêtement, et on va voir ici, dans la paracha de Metzora, donc notamment au chapitre 14, donc je vous lis directement la traduction. Quand vous entrerez dans le pays de Canaan, que je vous donne à présent comme possession, et il faudra avant cela évidemment déposséder les peuples, ça c'est pas écrit, mais
on comprend, puisque c'est pas avec Yoshua que ça va se passer. Et parmi ce peuple, ce sont notamment les Amorites. Et comme Rachi l'explique, en se basant sur le commentaire de Rachi, qui dit qu'ils avaient, en sachant qu'ils allaient venir, ils avaient caché des trésors à l'intérieur de leurs murs. Et justement, lorsque on va casser ces murs, c'était pour découvrir les trésors qui étaient cachés. Donc, même si c'est un avertissement, donc on voit qu'Hachem s'arrange pour que, même à travers cet avertissement, il y ait quelque chose de positif qui sort pour le juif. Donc, et c'est pour cela que depuis le moment même où vous êtes sortis d'Égypte, certains d'entre eux se sont mis à cacher. Donc, je lis ce que Rachi explique. Leurs pièces d'or à l'intérieur des murs. Aussi, ne vous inquiétez pas, quand je mettrai justement une plaie de salat dans la maison de ce pays, alors, grâce à cela, vous pourrez posséder après toutes ces pièces, tout ce trésor qu'ils ont caché à l'intérieur. Donc ça, on va dire, c'est d'après le sens simple. Et ce soir, on va, à la lumière donc de la chassidoute, voir un petit peu qu'est-ce que ça représente. Donc là encore, vraiment quelque chose de très beau, comme d'habitude, très profond. Et ce n'est pas une lecture sur des notions qui nous dépassent complètement. C'est vrai que lorsqu'on entend le mot pur et impur, donc c'est pas tellement dans le langage courant, c'est vrai, mais on sait très bien que se cache derrière cela forcément des enseignements pour nous tous encore valables aujourd'hui. Alors, et on n'a pas encore vu évidemment le lien avec Pessah, mais dans la deuxième partie, donc je vais d'abord développer quelques notions sur le Metzora qu'on n'a pas vu les années précédentes, ou si oui, mais pas forcément sous cet aspect-là, et revenir aussi sur une notion que je n'ai pas eu l'occasion de développer la semaine dernière, où il était question de Néga. Néga, c'est une plaie. Et voici ce qui est écrit dans le livre, le livre peut-être le plus ancien que nous ayons dans notre bibliothèque, si toutefois vous l'avez, c'est le livre qui s'appelle le Sefer HaYetzira. Le Sefer HaYetzira, donc c'est le livre de la création, comme son nom l'indique. Deux versions, c'est Avraham Avinu qui l'aurait rédigé ou c'est Adam qui l'avait reçu et qui l'a transmis. Et c'est comme ça que cette connaissance des secrets de la création du monde se trouvait entre les mains de Avraham Avinu. Alors, il y a une phrase. Alors, c'est vrai que souvent, on fait allusion à ce que je vais dire sans savoir que l'origine se trouve précisément dans le livre, dans Sefer HaYetzira, et étant le plus ancien, donc c'est la première de toutes les références possibles à ce que je vais dire. Qu'est-ce qui a marqué? En batova lema la me'oneg. Dans tout ce qui est bon, il n'y a rien d'au-dessus du oneg. Oneg, on va le traduire par délectation, comme on dit oneg Shabbat, ou plaisir. Vraiment le plaisir au plus haut point. Ve'en bara'a lemata minega. Et il n'y a rien de plus bas dans le mal que le nega. Qu'est-ce qu'on fait remarquer? Que oneg, sans les voyelles, et nega, ce sont les mêmes lettres. C'est-à-dire qu'il y a ici deux directions. La dimension qui me mène vers le plaisir, la délectation suprême, et l'autre qui, malheureusement, peut amener l'homme à néga, à l'appeler au mal. Alors, comment comprendre? Et c'est ce que la chassidoute vient et tente d'expliquer ici, c'est que l'homme possède en lui une quantité inouïe de force, que lui-même, des fois, ignore. Donc, et généralement, les livres de Moussard placent au niveau de la force supérieure. Qu'est-ce qui peut faire mouvoir un homme? Qu'est-ce qui peut le pousser vers l'avant, à toujours aller de l'avant? Alors, on dit que c'est le ratson. Le ratson, c'est la volonté. Ratson, rappelez-vous, ce sont les mêmes lettres que tinor. Tinor, c'est comme un conduit. Euh, Pourquoi? Parce que si j'ai la volonté, alors Hachem utilisera ce canal justement pour déverser en moi la force nécessaire pour faire aboutir ce que l'objet de ma volonté. Là, Chassidou dit qu'il y a quelque chose au-dessus. Pourquoi? Parce que au-dessus de tout, c'est-à-dire ce qu'il y a de supérieur, en se basant sur ce qui est écrit ici, rapporté dans le livre de Yesefer Yetira, c'est le Oneg. C'est donc cette délectation, c'est un plaisir qui se situe au-delà de tout ce qu'un homme, ou ce à quoi un homme peut aspirer. Alors, on va essayer de comprendre
Et vous allez voir que c'est intimement lié avec le thème essentiel de la paracha. Celle-ci est aussi, on fera quelques rétrospectives donc par rapport à la semaine dernière. En tout cas, ici, Oneg, c'est ce qu'il y a finalement le plus à l'intérieur de l'homme, puisque le ratson, la volonté de l'homme, c'est encore une fois une force qui est en lui, et ben le plaisir est encore plus profondément enfoui dans son âme, tellement que, comme ça explique la chassidoute, c'est-à-dire là où se trouve le plaisir, c'est l'homme qui se trouve là-bas. Parce que c'est à travers ce plaisir qu'il s'exprime. Donc, encore une fois, et pourquoi pas le ratson? Le ratson, comme ça on explique, c'est le chemin qui m'amène quelque part. Donc, je veux atteindre un objectif. Donc, le ratson, ce qui me permettra d'atteindre cet objectif. Mais une fois que j'ai atteint l'objectif que je me suis fixé, alors arrive justement comme une forme de récompense, c'est ce oneg, ce plaisir. Le plaisir d'avoir réalisé, d'avoir atteint l'objectif que je m'étais fixé. Donc, vous pensez bien que comme Dieu a créé deux forces parallèles, que de la même façon qu'il y a oneg digdusha, il y a donc un plaisir dans la kedusha, il y a aussi par opposition ce qu'on appellera dans les livres de la chassidoute oneg deklipa, c'est-à-dire le plaisir mais dans le mal. La klipa, c'est justement utiliser toute cette énergie, mais pour nourrir le côté opposé, le côté du mal. Alors, on arrive ici à ce Metzora. Le Metzora, donc, qui est désigné ici dans la paracha comme celui qui a une plaie, Nega. Donc, on ne comprend pas pourquoi on est arrivé à cette plaie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que cet homme se trouve avec une plaie? Alors que, est-ce que, comme on va essayer de démontrer, lorsque je déplace la finalité du plaisir, je la mets ailleurs, autrement dit, au lieu de me consacrer au plaisir de Kedusha, de sainteté, si j'utilise toute ma volonté pour atteindre un plaisir de klipa, de mal, d'impureté, eh bien là va apparaître cette plaie, ce négat. C'est-à-dire que le négat est finalement la résultante, la conséquence d'un déplacement du plaisir. J'espère que je me suis bien fait comprendre. C'est des notions très subtiles, mais d'une profondeur, d'une simplicité en même temps. Et surtout, c'est quelque chose qui nous parle. Et surtout que je vais évidemment encore avancer dans cette démonstration. Et vous allez voir, c'est un langage extrêmement parlant. Alors, vous commencez à voir ici que forcément, ça va se situer au niveau de la parole, puisque l'une des raisons essentielles pour l'apparition de ces affections cutanées, c'est justement le lachon hara, la médisance, lorsque je vais utiliser ce qui est sans conteste le pouvoir, la force par excellence de l'homme, qui est sa bouche, kol amalosh ladam, la paix. C'est-à-dire tout l'effort que l'homme fait dans ce monde, c'est pour la bouche. Et rappelez-vous, on avait aussi expliqué que dans la Haggadah, puisqu'on va essayer aussi d'introduire un petit peu, quand le rachat demande, mais qu'est-ce que c'est que tout ça pour vous? Qu'est-ce qu'il est en train de demander finalement? Je ne comprends pas. Mais vous êtes en train de célébrer un événement, pardon, qui a 3300 ans. Où est le pharaon? Où est l'Égypte? Pourquoi se casser la tête à nettoyer la maison, chercher la miette dans des endroits tellement peu probables? Je ne comprends pas tout ça. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Hakhe et shinav. C'est agace-lui les dents. Très sincèrement, une réponse très étonnante, puisque qu'est-ce que ça veut dire agacer les dents? Agacer les dents, c'est provoque-le? Non. Alors, il y a une très belle explication du Pri Tzaddik, Rabbi Tzadok HaKohen, qui explique Hakhe et shinav, c'est-à-dire essaye d'émousser ses dents. Qu'est-ce qu'on a dit? Que l'homme, tout le travail, tous les efforts qu'il fait, c'est pour sa bouche. Qu'est-ce que ça veut dire pour sa bouche? Pour le plaisir. Vous comprenez très bien que lorsque l'homme mange, il veut déguster. Ce n'est pas simplement gober ou avaler. Qu'est-ce qui lui permet de savourer un plat, un goût quelconque? C'est le fait qu'il puisse mastiquer. Donc la mastication, grâce essentiellement aux dents, c'est ce qui lui permet de prendre goût à ce qu'il avale. Et sinon, il pourrait gober ou avaler sans sentir véritablement le goût. Donc, Hakel Chinav, quel est le problème de ce rachat? C'est que il recherche trop les plaisirs. Mais là encore, les plaisirs
de klipa, les plaisirs d'impureté. Et évidemment, je vais aller encore un peu plus loin dans un domaine où, en règle générale, euh, les rabbins n'osent pas trop rentrer, et vous allez très vite comprendre pourquoi, mais je me suis dit que c'était peut-être une occasion de le faire. Évidemment, toujours à partir d'explications très profondes et des textes pour nous permettre de comprendre certaines notions d'une manière beaucoup plus profonde, cela va de soi. Alors, donc, qu'est-ce qu'on dit à ce rachat? C'est dommage, parce que tu as la recherche d'un plaisir. Mais si tu étais capable d'amoindrir, de restreindre ton plaisir par rapport à la bouche, et donc ça englobe tous les désirs de l'homme, bien entendu, eh ben, tu te rendrais compte qu'il y a un plaisir ailleurs. Et si tu arrives justement à transposer cette volonté d'assouvir ces désirs, à assouvir les désirs d'ordre spirituel, eh ben, le rachat se trouve le plus proche du chacham. Le chacham, celui qui a compris son rôle sur terre, lui, il a compris pourquoi il est là. Il utilise le da'at, la sagesse, l'intelligence que Dieu lui a donnée pour servir Dieu, pour comprendre et pour continuer à s'élever. Donc le rachat le suit directement. C'est-à-dire qu'il y a une volonté en lui, mais mal dirigée. Et c'est évidemment toute la finesse, le défi, on va dire, de l'éducation. C'est utiliser le pouvoir des enfants, le potentiel des enfants, pour le canaliser vers la pureté, vers la sainteté. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre que ici le Metzora, qu'est-ce que Dieu lui dit? Je vais d'abord te envoyer un avertissement. Cet avertissement va toucher les murs. Donc, je n'ai pas envie de te toucher directement. Donc, c'est un premier avertissement. Alors, néga, alors qu'est-ce que je fais? Donc, je peux dire, écoutez bien, parce que c'est très important, je peux dire, alors, je vais envoyer mon fils, va appeler le Kohen, dis-lui de venir vérifier la maison. Et là, le Kohen lui dit, je m'excuse, c'est ton papa qui doit venir lui en personne. Donc, il ne peut pas envoyer. Donc, curieux, mais c'est comme ça que c'est rapporté. Donc, l'homme doit se déplacer. Il doit faire un effort. Parce que s'il n'a pas compris que s'il ne fait pas d'effort, eh ben, il n'y aura rien. Et vous auriez pu vous dire, mais de toutes les façons, le Cohen va venir voir. Alors il a dit, ben, de toute façon, va l'appeler, il va venir, de toute façon, il va venir voir. Non. Si je commence à prendre conscience de la responsabilité que j'ai dans ce qui se passe autour de moi, eh ben, je vais d'abord montrer mon humilité. On dit une des raisons pour lesquelles les taches apparaissaient dans le mur, c'est gasout harouar. Gasout, c'est enflé. C'est en français, on appelle ça l'arrogance. Lorsque quelqu'un est arrogant, donc va dire au Cohen de venir. Non, mon ami. D'abord, tu vas un peu t'humilier, tu vas un peu te baisser ton orgueil, tu vas toi venir me chercher, tu vas me dire ce qui se passe, et s'il le faut, je t'accompagnerai. Mais le premier pas, surtout pour un arrogant, c'est baisser la tête. Et c'est ça ce qu'on va dire d'ailleurs lorsque dans le processus de purification, on utilise le Eretz Erez, on utilise du bois de cèdre, mais aussi l'hysope. L'hysope, donc, c'est une petite plante, et aussi le chéni tolaat. Donc, tolaat chani, c'est un ver de terre. Alors, qu'est-ce qu'est la particularité de ce ver de terre? C'est qu'il peut, par la bouche, il peut produire de la soie. Vous imaginez? Donc, c'est quelque chose de tellement beau et tellement positif, oui, mais un ver que je vais introduire, même dans un cèdre, hein, il pourra venir à bout et le détruire. C'est-à-dire, lorsque on a l'habitude de dire, vous l'avez souvent entendu, je ne vais pas répéter les choses, on dit généralement Hachaim ve'amavet beyad halashon. La vie et la mort eh ben, sont entre les mains de la langue. La langue, c'est-à-dire, c'est ce que l'utilisation que je vais en faire, ça peut entraîner ou la vie ou la mort. Mais indépendamment de toutes les histoires sur le Chafetz Chaim, etc., que vous connaissez, moi, ce que je veux ici mettre en valeur, mettre en évidence, c'est que nous, on a toujours dit, ben, quand on parle du mal, ça peut entraîner le mal, la mort, chas shalom. Mais la vie aussi entre les mains de la langue. Mes amis, qu'est-ce que ça veut dire la vie? La vie, c'est lorsque quelqu'un peut encourager par la parole et il ne le fait pas. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? C'est pas simplement parler du mal qui peut entraîner la mort, mais la vie dépend aussi de la langue. C'est-à-dire, je peux encourager.
ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un qui est en dépression, pardon, quelqu'un qui est seul, qui est esselé, quelqu'un qui souffre. Donc, qui je suis moi pour aller le voir? Qu'est-ce que je peux bien lui dire, hein? Mais un sourire, une présence. Donc, s'abstenir de ne pas dire. Et il y a une Gemara qui dit que quelqu'un qui connaît une halakha, qui peut enseigner et qui ne le fait pas, il est considéré comme un voleur, le gezel. Parce que Dieu t'a donné cette faculté, Dieu t'a donné cette intelligence de pouvoir partager, de pouvoir apporter aux autres. Et c'est ce que le rabbi Lubavitch avait l'habitude de dire. Cette phrase tellement belle, généralement, et c'est ça encore une fois, je veux profiter, je me dis toujours, comment je peux profiter de ce monde? Vient le rabbi et te dit, tu te trompes. Qu'est-ce que tu dois te dire tous les jours? Qu'est-ce que moi je peux apporter au monde? Autrement dit, qu'est-ce que moi je peux apporter aux autres? Parce que si tu utilises justement, et rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? Que dans les murs, il y avait des trésors, mais ils sont cachés. Donc, toi, tout homme a des trésors enfouis en lui. Donc, nous, on se dit, mais qui on est? C'est ce qu'on appelle de la fausse modestie. On dit ici, c'est ce terme c'est une anava pesula. C'est une anava, une humilité pesula, qui est invalide, qui n'est pas valable. Comment imaginer que quelqu'un qui a ce pouvoir, qui détient ce pouvoir, et ne vous dites pas, moi, je ne connais rien, non. Donc, dans son cercle, il y a toujours quelqu'un qu'il peut influencer, quelqu'un à qui il peut parler. Savoir que quelqu'un, vous allez vous dire, oui, bon, c'est très Chabad, c'est très chassidique comme vision. Mais mes amis, n'oubliez pas que nous sommes à la veille de la fête de Pessah. Et c'est vrai que, comme je vais le démontrer, quelque part, le fait que nous en soyons aujourd'hui encore en exil, et c'est la question qu'il faut se poser, c'est parce que malheureusement, on ne s'est pas aimé assez. Donc, je n'aime pas dire le mot détester parce que c'est trop fort, mais il y a déjà assez de gens qui nous détestent de l'extérieur. Comment imaginer qu'entre nous, on va pouvoir aussi faire preuve de ce manque d'amour? Lorsque je vois comment la Torah fait des efforts pour ne pas parler mal, quand dans la paracha de Noah, la Torah désigne les animaux purs, Veshe enena tehora, et celle qui n'est pas pure. Dis-moi impur. D'ailleurs, comme la Gemara va poser la question, mais on voit déjà qu'il y a le mot impur. Oui, lorsqu'il s'agit de déterminer la halakha au niveau de la législation, si je dois dire si une chose est pure ou non, évidemment que la Torah va le dire. Mais si je n'ai pas besoin d'utiliser ce terme, alors j'évite de le faire. Donc, comprenez ici qu'il y a quelque chose d'extrêmement profond. Excusez-moi, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. La Torah a préféré rajouter des lettres inutiles, dirions-nous, pour ne pas parler du mal, parce qu'elle veut nous donner cet enseignement. Éviter de dire des choses mauvaises, lorsque, au contraire, j'ai une possibilité de dire des choses positives, des choses bonnes. Et si on avait compris que nous, on est là aussi pour apporter quelque chose de positif aux autres, au monde, c'est comme ça qu'il faut voir, évidemment, cette paracha. Alors, le Harizal, ici, va nous révéler quelque chose de formidable, extrêmement élevé. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Que derrière ces négaïm, ces plaies, se cachent orot aelionim, des lumières d'une intensité insoupçonnée. Sauf qu'elles sont voilées. C'est comme ça qu'il dit Nega magia keshehaoneg lo nimtza bamakom hanachon. Comme on l'a dit tout à l'heure. Quand est-ce que la plaie arrive? C'est lorsque l'objet du plaisir est malheureusement déplacé ou est placé ailleurs. Et c'est comme ça qu'on dit que Nega alabatim, sur quoi ça venait, la Gemara dans Elchim, qui nous donne tous ces détails, nous dit que les plaies sur les maisons venaient par rapport au gezel, au vol, et tsarut ayin. Tsarut ayin, c'est pas simplement radin. Radin, c'est j'ai quelque chose et je ne veux pas le partager, je ne veux pas le donner. Mais radin, ici, tsarut ayin, c'est je souffre
de ce que l'autre a quelque chose que moi je n'ai pas. Et ça, malheureusement, donc, c'est quelque chose de tellement enfoui, parce que si la parole peut être mauvaise, mais ici, évidemment, c'est le regard qui est mauvais. Et comment lui, il a ça, et comment moi, je n'ai pas eu ça. Donc, tsarut ayin, j'ai du mal à accepter que d'autres puissent avoir ou accéder à des choses que moi, je ne peux pas atteindre. Donc, comme le Kohen, il vient et il va dire tamé tamé. Mais ici, il nous fait remarquer, entre autres, ici, justement, le Harizal, pourquoi je dis qu'il y a des lumières. Parce que si je découvre que le message que Dieu veut me transmettre, vous imaginez bien que derrière se cache, comme au niveau de la maison où je dis qu'il y a des trésors. Mais mes amis, ça c'est au plan matériel. Quand je dis les murs de la muraille, les murailles, les murs de la maison contiennent des trésors. Mais lorsqu'il s'agit, ça c'est par rapport aux plaies de la maison, mais lorsqu'il s'agit de mes plaies à moi, vous avez remarqué que c'est toujours l'extériorité qui est atteinte. L'extériorité de l'homme, c'est-à-dire la maison. Après, une extériorité plus proche, on a dit, c'est le vêtement. Et même la peau, c'est quelque chose qui est extérieur à lui. Pourquoi? Pour révéler les trésors qui sont cachés en lui. Autrement dit, si on sait lire et interpréter ce que le Harizal essaie de nous faire comprendre ici, mes amis, c'est que quand Hachem nous envoie cette plaie, c'est pour qu'on soit capable de révéler une lumière tellement intense à l'intérieur qu'on serait vraiment étonné de découvrir en nous justement ces forces. Alors, il y a à ce propos comme ça, c'est rapporté, c'est que tel mochia sheyesh or. Si je vois de l'ombre, qu'est-ce que ça révèle? Pour qu'il puisse y avoir de l'ombre, c'est obligatoirement qu'il y a de la lumière. Donc, l'ombre n'est que la conséquence de la lumière. Donc, voir cette tache obscure, c'est me révéler qu'il y a une lumière qui projette. Et, pardon, c'est à ce propos qu'il faut dire que la lumière se trouve à l'intérieur de nous. Comme cette anecdote que j'avais entendue une fois, c'est un enfant qui avait beaucoup de difficultés et on l'a diagnostiqué comme quoi il était autiste. Mais le père n'était pas convaincu de ce diagnostic et pour la simple et bonne raison, c'est que cet enfant, quand il était jeune, il avait énormément d'empathie, tellement que il allait lui toujours vers les autres, il était toujours en train de pleurer quand quelqu'un pleurait, et quelque chose vraiment d'une sensibilité à fleur de peau. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est le père finalement a terminé par comprendre qu'un autiste c'est quelqu'un qui se ferme. Mais pourquoi il en est venu à s'enfermer en lui-même? C'est parce que les gens ont commencé à se moquer de lui. Parce que quand il était tellement sensible et qu'il a vu que, en contrepartie, les autres, ne répondaient pas sur la même longueur d'onde que lui. Donc il a commencé à s'enfermer, à s'enfermer, à s'enfermer, mais ça ne voulait pas dire qu'il était incapable d'empathie. Au contraire, cette fermeture, ce renfermement en lui-même a prouvé qu'il avait une telle lumière en lui, une telle empathie. Généralement, on dit par exemple pour le syndrome d'Asperger ou pour l'autisme, donc si, ils ont énormément de problèmes de sociabilité, donc ils ne peuvent pas sentir d'empathie pour l'autre, etc. Mais comme cette histoire le démontre, mais des fois c'est exactement l'inverse, c'est qu'il y a une telle force, une telle lumière, que comme il a peur que cette lumière aveugle les autres et que les autres ne comprennent pas, alors il la ferme, va la couvrir, et c'est comme ça qu'il faut voir par rapport à nous tous. Alors, ça, c'est d'ailleurs ce qui est dit, que le Mashiach, et, bien connu, c'est cette image, c'est que le Mashiach apparaîtra aussi comme un lépreux. Pas comme le texte nous le dit déjà, qu'il va venir parce qu'il va apporter le mal de tout le monde. Non, mais parce qu'il aura en lui une telle sensibilité. Et la preuve qu'il est Metzora, et c'est ce qu'on a du mal à comprendre, mais par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est parfaitement compréhensible. Tant que le moment n'est pas venu, il ne peut pas révéler cette lumière. Donc c'est quelqu'un comme le Metzora qui a des tâches qui couvrent cette lumière. Mais le moment
où il devra se dévoiler, eh ben, donc on découvrira la lumière intense. Et en sachant qu'on a tous un nitzot, comme l'affirme la Chassidoute, on a tous un nitzot, c'est-à-dire quelque part on a en nous une étincelle du Mashiach. Alors, c'est ce à quoi nous incite évidemment ici cette paracha. C'est être capable d'être à l'écoute de l'autre, mais avec le cœur, savoir ce qu'il manque à l'autre. Et j'étais en train de parler de Pessah, mais regardez, avant même d'arriver au Seder, donc il y a cette notion de kimcha d'épicerin, donc ce qu'on appelle en France ou en français les fameux paniers de Pessah. Comment pourrais-je, moi, me réjouir à table d'un Seder si je n'ai pas pensé aux plus démunis pour que eux aussi, vu aujourd'hui, que ce soit en France ou malheureusement en Israël, les prix qui ont presque doublé, c'est extrêmement dur pour certaines familles qui ont évidemment beaucoup de mal à pouvoir se fournir même les aliments de base, que ce soit de la viande, le vin et la matzah, ne serait-ce que déjà ces trois éléments de base. Donc c'est extrêmement difficile. Donc, comment je peux moi, sans penser à toutes ces personnes démunies, eh bien, justement, c'est ce que la fête de Pessah nous invite à faire, c'est créer ce lien. Vous savez où apparaît pour la première fois le mot shachen. Shachen veut dire voisin. Eh ben, c'est dans Parashat Bo, celle qu'on a lue la semaine dernière. Hu ushcheno hakarov elav. Lui et son voisin qui est proche de lui. C'est-à-dire, c'est la première fois que le mot shachen, et c'est la seule d'ailleurs, d'après ce que j'ai pu vérifier, c'est la seule fois où on parle d'un shachen. Pourquoi? Parce que si on voulait sortir d'Égypte, il ne fallait pas sortir, il fallait se retourner et voir si je ne laissais quelqu'un derrière. Et pour manger le Corban Pessah, donc l'agneau, le fameux agneau pascal, il fallait justement le partager. Et avec qui j'étais censé le partager? Avec mon voisin. Donc tout ce qu'on nous reproche, justement, que on est égoïste, on n'arrive plus à se projeter sur l'autre, à faire preuve d'empathie, eh ben, vient le Corban Pessah. C'est pas simplement la divinité de l'Égypte, mais aussi en même temps le partage. Le partage, c'est-à-dire la fraternité, parce que je ne sors jamais seul. Si je me réjouis avec les autres. Si je quitte l'Égypte, je dois partager, soit parce qu'il n'a pas de quoi acheter l'agneau, soit parce que nous, on n'est pas assez nombreux, donc on va associer d'autres personnes, comme si on était la même famille. Et c'est évidemment ça l'idée sous-jacente à Pessa. Alors, qu'est-ce que le négat, finalement, d'après tout ce qu'on vient de voir, vient révéler? C'est un manque. Donc, je, le négat vient révéler la présence, justement, d'un manque. Et comment je dois maintenant trouver le moyen de combler. Et quand je parviendrai à combler ce manque, donc, parce que le négat est apparu, c'est à ce moment-là que je pourrai atteindre le oneg, c'est-à-dire le plaisir. Il y a, comme disait un fameux rabbi, il y a dans le monde des mélodies. Et des fois, je vois des gens danser, je vois des gens heureux. Pourquoi? Parce que n'ont pas les oreilles bouchées et eux, ils sont sensibles à toutes ces mélodies qui sonnent autour de moi. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont un peu bouchés, des gens qui ne sont pas sensibles à toutes ces mélodies. Comme certains ont cette sensibilité artistique, ils voient la beauté là où d'autres ne voient que des choses incompréhensibles. Mais de la même façon, dans ce monde, Hachem a placé tellement de belles choses. Mais est-ce que je suis sensible à ça? Et certains dansent et je vois qu'ils sont joyeux, mais comme je suis sourd à ces mélodies, je ne comprends pas pourquoi ils sont joyeux. Alors, c'est comme si moi-même, j'étais sourd à ces mélodies. Et tant que je reste sourd, je ne peux pas me réjouir et je ne peux pas danser avec les autres. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive à cette explication très belle du Maharal pour comprendre qu'est-ce qui a provoqué finalement justement ce négat. Quel est ce manque? Pourquoi je vais parler du mal de l'autre? N'oublions pas que lorsque Dieu a créé l'homme, comme le Maharal le rappelle, l'homme est désigné par le Médaber. Le Médaber, c'est le parlant, comme si le propre de l'homme, c'était la parole. La parole, c'est ce qui fait sa spécificité, sa force. Alors,
Comment, alors que je suis à l'image de Dieu, Dieu a créé par la parole, donc je suis à son image, je peux moi aussi, en tant qu'être humain, par la parole, je peux créer. Qu'est-ce que j'ai dit? Que la vie et la mort sont entre les mains de la langue. Donc la vie aussi, je peux faire vivre ou faire revivre littéralement quelqu'un qui est en dépression, comme on l'a dit, quelqu'un qui a besoin d'encouragement, quelqu'un qui a besoin de paroles réconfortantes. Donc la présence et la parole que je peux apporter à l'autre, elle est vivifiante, elle va permettre à l'autre de vivre quasiment. Alors, comment je pourrais utiliser cette force que Dieu m'a donnée, donc qu'à Dieu ne plaise, pour le mal? Comment je peux utiliser cette énergie pour détruire alors que c'est une énergie, de vie, une énergie qui permet de créer la vie. Alors, Achaim ve'amavet biyad halashon. Quand est-ce que c'est Chaim? כשאפשר לדבר ולא מדברים. Et là, pardon, c'est ce que le Maharal veut ici expliquer, c'est que quelqu'un qui a la possibilité de parler, qui ne parle pas, donc c'est comme si finalement, le même résultat, comme s'il avait parlé et il avait généré du mal autour de lui, parce qu'il avait la possibilité de faire du bien et qu'en s'abstenant, il n'a pas apporté ce bien-là. Et comme en hébreu, il y a une phrase qu'on dit un petit peu dans la rue, Al tiye kamtsan, ne sois pas radin. C'est-à-dire ce que tu as, partage. Et qu'est-ce que tu as dont l'autre a le plus besoin, évidemment qu'il ne dépend pas de toi, c'est l'oxygène. Et en hébreu, c'est un jeu de mots. Al tiye kamtsan, ten chamtsan, donne de l'oxygène. Mais ça va plus loin d'après ce qu'on a dit. Donne de l'oxygène parce que l'autre peut être en train de s'étouffer. Et toi, par les paroles que tu vas lui apporter, tu peux lui apporter cet oxygène qui le fera vivre et qui lui permettra de continuer, de s'en sortir. Donc imaginez, donc même dans une phrase aussi anodine, ce qui peut se cacher derrière. Alors, euh, on dit comme ça. Une fois, un Rav, Chabad, avait une question à poser au rabbi. Et il était très tard la nuit, donc il n'a pas voulu le déranger. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit. Généralement, on remet au secrétaire. Le secrétaire étant absent, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a glissé l'enveloppe sous la porte du rabbi. Et en rentrant chez lui, il s'est dit, oh, mais je ne me suis pas rendu compte, mais je vais obliger le rabbi à se baisser pour récupérer ma lettre. Et il en était malade. Quelques jours après, et il a eu une entrevue, ce qu'on appelait une yichidout. Il est entré parler avec le rabbi et je lui dis, excusez-moi de prendre la parole en premier, rabbi, mais je tenais absolument à m'excuser. C'est moi qui vous ai laissé une lettre et je n'ai pas pensé que je vous ai obligé à vous baisser. Et qu'est-ce que le rabbi a répondu en souriant? Je dis, mais tu n'as pas à t'en faire, mon ami. Pourquoi? Parce que c'est finalement notre rôle. C'est ramasser et soulever ce que les autres ne voient pas et ne sont pas capables de soulever. Autrement dit, et qu'est-ce qui se cache derrière? C'est des fois le fardeau des autres. Donc, être capable de porter le fardeau avec les autres. Ramasser lorsque quelqu'un est au plus bas, eh bien, je dois me baisser des fois pour le soulever, pour l'aider à se relever. Donc, ces paroles tellement sages, tellement belles, encore une fois, tellement simples, mais qui tellement rempli de vie et surtout de sens. Alors, le Baal Shem Tov, hein, et c'est une phrase que moi j'avais beaucoup de plaisir. Enfin, je répétais souvent cet enseignement et j'ignorais que c'était le Baal Shem Tov qui est à l'origine de cet enseignement que je trouve encore une fois magnifique. Rappelez-vous que j'avais souvent posé la question, qu'est-ce que le Gehinam? Qu'est-ce que l'enfer? Alors évidemment, on a tous cette vision de l'enfer avec les flammes, où tout brûle, où c'est une souffrance qu'on n'arrive pas à décrire, puisque
Qu'est-ce que c'est que l'âme qui brûle, qui souffre? On ne sait pas. Le Baal Shem Tov avait l'habitude de dire, vous savez ce que c'est le Gehinam? C'est une, bon, c'est moi qui rajoute, c'est un home vidéo. Un home, comment s'appelle ça? Vous savez, la pièce où on a la télévision avec un grand écran. Bon. Home vidéo, je ne sais pas c'est quoi que c'est, je crois que c'est le terme. Et là, on nous projette un film. Mais quel film? C'est pas le film de notre vie. Ça, évidemment, je le connais et Hachem aussi le connaît. Mais le film dont Hachem était le metteur en scène et qui était l'acteur principal, c'était moi. C'est-à-dire le film de ma vie, si j'avais fait les bons choix, si j'avais utilisé tout le potentiel que j'avais en moi, voilà tout ce que tu aurais pu réussir dans ce monde. Et là, on te fait passer, tu te rappelles ici, tu as fait le mauvais choix. Regarde si tu avais fait ça, regarde ce que tu aurais pu faire. Ici, tu n'as pas fait assez, on regarde ce que ça aurait pu donner. Ici, tu pensais que ce n'était pas le moment, on regarde si tu avais pensé que c'était le moment. Et imaginez tous ces remords, imaginez tous ces regrets, on dit que c'est ça l'enfer. L'enfer, c'est lorsqu'on nous montrera en pleine figure, pratiquement, tout ce on aurait pu réaliser dans ce monde et qu'on n'a pas fait. C'est pour ça que, mes amis, il ne faut pas avoir ni des remords, ni des regrets. Lorsqu'on pense qu'on est apte à faire quelque chose et qu'on a la volonté de le faire, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas se dire non, je ne suis pas capable. Rappelez-vous cette expression, c'est une anava psula. Mais qui je suis, c'est des propos que le Satan met dans notre bouche. Parce que oui, j'ai les forces, oui, je peux aller, je peux le faire. Et en tenant ce discours, eh ben, je ferai en sorte que le film qu'on me projettera sera mon vrai film et je n'aurai pas de regrets. Et c'est ça, ne pas qu'on n'ait jamais à connaître ce genre d'enfer. Alors, par rapport à cela, on explique aussi pourquoi, par exemple, dans le processus de purification, il devait prendre deux oiseaux. Un, il l'égorgeait, l'autre, le vivant, il le trempait dans le sang et il le renvoyait. C'est-à-dire, pourquoi les oiseaux, on sait qu'ils piaillent, ils parlent, il y a la parole. Tu vois, cette parole, l'oiseau qui est mort, c'est la mauvaise parole. Alors, c'est pas que maintenant c'est fini. Tu dois continuer à parler, mais regarde, c'est l'autre oiseau. Et pourquoi je le trempe dans le sang? Pour que je comprenne que ce qui aurait pu me faire chuter, et bien maintenant je vais me dire non. Je vais au contraire utiliser maintenant, désormais, la parole que pour la vie et non pas pour la mort. C'est ce que Hillel Azaken avait l'habitude de dire. Hashpalati zu hagbahati. C'est mon humiliation, c'est finalement mon élévation. Et vers hagbahati, mais mon élévation, zu hashpalati, ça, c'est ça qui, on va dire, qui me rabaisse finalement. C'est-à-dire, plus je veux aller vers le bas, c'est comme ça que je pourrais m'élever. Et c'est l'enseignement qui est tiré de Shemot Rabbah. Alors, des fois, il y a une anava qui est mal placée. Rappelez-vous ce que la Gemara dit au propos de Zecharia à Kohen, lorsque, avec l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, vous vous rappelez, il s'est énervé, il a dit maintenant vous allez voir, il est allé voir les Romains, ils sont en train de comploter, il est venu, il a apporté un sacrifice et il avait fait un défaut où dans la lèvre. Donc, si on le tuait, alors les gens allaient dire, maintenant on offre des animaux avec un défaut. Alors, on va dire maintenant, on va tuer Bar Kamsa, qui est celui qui a apporté le corban. Et ils vont dire que parce qu'il a apporté un corban avec un défaut, maintenant on tue dans le temple. Donc, Zecharia, il aurait pu dire et prendre la décision, on va quand même l'offrir. Donc, par manque, il a dit, moi, je ne peux pas prendre une telle décision. Et c'est comme ça que la Gemara a conclu, c'est justement cette humilité, c'est malheureusement cette cette modestie de Rabbi Zecharia qui a entraîné la destruction du temple, qu'on a brûlé le sanctuaire, etc., etc. Donc, faites très attention que ce que l'on prend pour de la modestie ne soit pas une arme supplémentaire du Satan. Alors, pourquoi on tient absolument à gagner du temps? Parce que on veut évidemment faire réfléchir l'homme. Donc, et comme lorsque moi je sais que cette plaie, parce que j'ai étudié la halachot, je sais que cette plaie, tant que moi je sais, ça ne sert à rien. Il faut que ce soit le Kohen. Tant que le Kohen n'a pas décrété tamé, tamé, eh ben il n'y a rien à faire. C'est
tant qu'il ne dit pas, même si je sais que c'est une tâche impure, c'est considéré comme tahor. Mais une fois qu'il dit tamé tamé, et pourquoi? Parce que euh, les conséquences sont très graves. Donc, il doit sortir à l'extérieur. Personne ne peut lui parler. Donc, on n'a jamais vu une telle dureté dans le comportement, même pour certaines fautes. Imaginons, je ne sais pas moi, que quelqu'un a fait exprès, et d'ailleurs, on donne cet exemple euh, dans la Gemara que je vous ai apporté, un texte très très bizarre. Alors, il faudrait évidemment le voir avec tous les commentaires, mais je l'apporte juste pour ce contexte. C'est dans 155b dans Masechet Shabbat. Et il est dit comme ça. Amar Rav Papa. Rav Papa a dit, Let de'ania mikalba, il n'y a pas de créature plus pauvre que le chien. Velet de'atir mehazira. Et aucune créature, atir, c'est comme Achir, n'est plus riche que le porc. Alors là, on ne comprend pas. Alors évidemment, je n'apporte pas ici tout le contexte, hein, mais qu'est-ce qu'on retient de cet enseignement de Rav Papa, je trouve extraordinaire, c'est que le chien, les gens généralement n'aiment pas le chien, donc ils le poussent, ils le repoussent. Mais et donc c'est pour ça qu'il est pauvre, parce qu'il doit aller glaner pour voir s'il trouve quelque chose à manger. Les gens en règle générale, peut-être que ça a changé dans certaines villes qu'on ne citera pas, mais généralement avant les gens n'aimaient pas les chiens. Et le cochon, pourquoi on dit qu'il est riche? Parce qu'il mange tout ce qui tombe sous la main, donc il mange. Et c'est comme ça que il donne cet exemple euh, parce que, et ça c'est cité au nom du Gaon de Vilna dans son ouvrage Kol Eliyahu. Et il dit comme ça, imaginons pour un chidour, et vous avez vraiment un garçon extrêmement brillant. Et bon, la famille, elle est un petit peu, on va dire, traditionnaliste, un petit peu les fêtes. Mais on vient vous dire, bon, la vérité, le garçon, il est vraiment magnifique. Regardez, demandez autour de vous. Mais son père a une coutume, c'est que tous les Shabbats, il mange du porc. Alors, c'est même pas la peine d'en parler. Même si le garçon est un garçon en or, donc le père, il mange du porc. Impossible, impossible, impossible. Pour nous, c'est l'horreur. Et si cette personne est amenée au temple, qu'est-ce qu'on lui fait? Eh bien, on lui donne 39 coups parce qu'il a mangé du porc et on le renvoie chez lui. Donc, qu'est-ce qu'on on apprend de là? Bon, c'est grave. Mais maintenant, euh, on a notre chidour et on vient nous dire que la vérité, moi je connais le garçon parce que j'ai déjà été invité le Shabbat chez lui. C'est vrai que ça se passe très bien, le garçon est très bien, mais sachez que tous les Shabbats midi, ils font le sacrifice de quelqu'un. Attends, je n'ai pas compris, qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, ils prennent une personne et là, ils le descendent. Ça peut être un voisin, ça peut être un rat, ça peut être un... Peu importe. Et donc, tous les Shabbats, il y a du Lachon Hara à table. Et on parle de l'un et on parle de l'autre. Une horreur. Alors, on dit, bon, c'est pas bien, mais finalement, à nos yeux, c'est beaucoup, beaucoup moins grave. Pourquoi? Et c'est comme ça qu'on essaie d'expliquer aussi pourquoi ça nous paraît toujours moins grave, la shonara. Et vous savez pourquoi? Parce que on ne voit pas la faute. On ne voit pas la faute. On ne comprend pas pourquoi ce serait tellement grave si finalement, bon, bah, il parle, tout le monde de temps en temps, ça nous échappe, on parle un peu par-ci, un peu par-là. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'aujourd'hui, on est devenu presque insensible. Qui ne fait pas de la Shon Hara un jour ou l'autre? À plus ou moins, je ne parle évidemment pas, non, et c'est marqué, c'est le Harizal qui le dit clairement, que quelqu'un qui fait du Lachon Hara, pas une fois ou deux, mais quelqu'un qui a une coutume de faire Lachon Hara, il reviendra en Gilgoul dans un chien. Et retenez ça parce que je vais revenir maintenant sur cette notion de chien. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui se comporte comme ça, on dit que son cadavre, il est donné au chien. Donc on voit qu'il y a un lien avec les chiens. Comme si le chien reconnaissait justement cette personne qui n'est pas digne. Pourquoi? Parce que pourquoi je respecterais un homme qui ne se respecte pas lui-même parce qu'il utilise mal
sa faculté de parole. Vous avez dit que la shonara, c'est mitgalgel bekelev, donc il se réincarne dans un chien. Et une des questions qu'on a posées une fois à un rave, ce que je n'ai pas compris, c'est comment se fait-il que quand on regarde tout ce qui est écrit sur le chien, et la majeure partie, évidemment, n'est pas, bon, c'est vrai qu'à part son nom, qu'élève comme le cœur, mais tout le reste n'est pas vraiment très louable. Alors il posait la question, comment se fait-il que même le chien a le droit, dans le Père Shira, de lui aussi chanter une louange à l'Éternel? Comment c'est possible? Pourquoi le chien a aussi ce droit? Et il a dit pour une et une seule raison. Et on commence à voir le lien, c'est parce que, figurez-vous, qu'au moment où ils sont sortis d'Égypte, lo yecherat kelev leshono. Donc, on n'a pas, ils se sont abstenus d'aboyer. Et on dit, par ce mérite, ils n'ont pas aboyé, donc ils n'ont pas alerté les Égyptiens, ils ont été récompensés. Quelle était la récompense des chiens? C'est qu'eux aussi ont le droit de faire une shira. Alors, quand on regarde, et puisque on sait très bien qu'Hachem nous donne toujours l'exemple, j'ai donné tout à l'heure l'exemple de la Torah qui va utiliser des lettres en plus pour ne pas utiliser le mot impur. Mais si je peux vous donner d'autres exemples, est-ce que vous savez quel est le fruit que Adam a mangé? Ben, il y a 4 avis. Mais pourquoi la Torah n'a pas dit clairement si c'était le blé, si c'était le raisin ou la vigne ou la figue? Pourquoi c'est pas clairement dit? Alors, on dit pour ne pas humilier un arbre, pour ne pas humilier un arbre. Même cet homme-là qui a maudit, qui a malheureusement prononcé et proféré des calomnies vis-à-vis de Dieu, le Megadef, le Mekalel, mais il n'y a pas son nom. On connaît le nom de sa mère, mais on n'a pas donné son nom. Le Mekoshesh Essim, il y a une allusion parce que les filles sont venues pour préciser que leur père n'est pas mort par la faute des Meraglim. Donc de là, on déduit qu'il a été condamné pour autre chose. Donc, par déduction, on veut bien croire qu'il s'agit de celui qui a ramassé le bois le Shabbat et qui est mort aussi. Donc, la Torah utilise tous les moyens pour éviter de parler du mal de quelqu'un. Et ça, là, sauf une exception. Et là, c'est vrai que si vous êtes en train de penser à l'exception, c'est extrêmement, extrêmement difficile parce que pour quand il s'agit de prononcer les noms des personnes que je vous ai dit, des personnes qui ont fait du mal, la Torah a passé sous silence. Mais lorsqu'il s'agit d'une personne que nous aimons bien, que nous adorons, qui fait partie des 6 uniques êtres humains à être morts de ce qu'on appelle Mitat Neshika. C'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, et on a dit aussi Myriam, Aaron et Moshe. Eh bien, vous avez trouvé de qui la Torah, pour nous dire de ne pas faire du Lachon Hara, nous prend comme exemple Myriam. Ne faites pas comme Myriam. Dans ce qu'on appelle les Esser Zechirot, les 10 souvenirs qu'on dit souvent à la fin de l'office. Donc, il y a, les Ashkénazes ont 6, nous, on a 10, et on doit se souvenir de Amalek, on doit se souvenir de Laman, et on doit se souvenir de ce que Myriam a fait aussi. Alors, certains, comme la Chassidoute, on l'avait déjà expliqué les années précédentes, vont essayer de tirer ça aussi du côté positif. Mais quoi qu'il en soit, la Torah a dit clairement, sans parler maintenant des souvenirs, mais la Torah, quand elle dit que Myriam a été sanctionnée, elle a été punie de lèpre, et tout le peuple l'a attendu 7 jours, comme n'importe quelle Metzora, le temps qu'elle se purifie, et ensuite on a repris le chemin. Alors, c'est le seul endroit. Donc, vraiment, comment on peut comparer avec le Chet Hegel? Et on dit que le Rambam, c'est ça, lorsqu'on dit les 16 Échirot, on parle de Amalek, on parle de la faute du Vaudor, et on parle aussi du Lachon Hara. Donc, Lachon Hara est mis, et c'est surtout ce qu'on doit retenir, que la faute du Lachon Hara est comparée aux fautes les plus graves. Donc, comme Amalek, comme la faute du Vaudor. Alors, cependant, il y a, par exemple, une prise en compte du voleur. On disait que, par exemple, si le voleur a dû subir une humiliation, alors il y a une réduction de peine de 20%. Au lieu de payer 5 fois
le prix qu'il a volé. Il a dit, j'ai dû porter l'animal sur moi parce qu'une vache, je ne peux pas, je dois le tirer. Mais comme c'était un petit agneau, donc il a dû le porter sur lui. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui dit, je suis rentré par la terrasse pour voler et en descendant, le pantalon s'est déchiré, c'est une humiliation. Il faut que vous me fassiez une réduction de peine. C'est aussi ridicule. Mais c'est ça ce que la Torah, c'est-à-dire la Torah va jusqu'à tenir compte de l'humiliation du méchant, du rachat. Donc, pour montrer à quel point la Torah tient en très très haute estime, justement, l'amour propre de chacun. Alors, qu'est-ce qu'on déduit là-bas? Qui c'est qui va prier pour elle? C'est Moshe. Et il y a des méfarchim, des commentaires qui disent pourquoi Myriam n'a pas prié elle-même. Elle dit Hachem, pourquoi envoie-moi la guérison? Pourquoi elle n'a pas prié? Sachez que pendant les 7 jours où le Metzora est complètement isolé, il y avait peut-être d'autres Metzora, mais vous savez qu'il n'avait pas le droit de parler, il était isolé, pas d'ad. Alors, il ne peut pas prier, donc pas de sidour, pas de filim. Il ne peut pas étudier, puisque comment il va. Donc, 7 jours, hein, il réfléchit à tout le mal qu'il a fait. 7 jours vraiment d'isolement absolu. Donc, il ne peut même pas prier. Je ne sais pas si vous imaginez l'isolement que ça devait représenter pour une telle personne. Mais on a vu ça nulle part ailleurs. Où est-ce qu'on a vu qu'une personne qui a fauté, d'abord que c'est 7 jours de sanction, une sanction tellement stricte. On a dit l'exemple de celui qui a mangé du cochon, eh ben il a amené, on lui donne 39 coups et il retourne chez lui. Mais pour nous montrer la gravité de la faute, hein, c'est que souvent, comme disent nos maîtres, quand je regarde la sanction, je peux deviner la gravité justement de la faute. C'est ce qu'il veut dire ici. Et pourquoi la personne devait aller, comme on l'a dit au début, chez le Kohen? Parce que il ne voulait pas faire des reproches en public. S'il venait chez lui, il est devant toute sa famille. Et le Kohen ne pouvait pas lui dire, tu sais que si ça t'arrive ça, c'est à cause de ça. Donc, au fait, on a dit pourquoi il doit, pour qu'il se rabaisse un peu. Mais les Chachamim nous donnent une autre très très belle explication. C'est parce que comme le Kohen devait lui faire des reproches, alors il ne voulait pas que ces reproches soient faits en public. Donc, va chez le Kohen quand tu viens me voir. D'abord, je te fais des reproches. Et maintenant, quand on va aller, on verra. Si c'est impur, je dirais que c'est impur. Mais les reproches sont faits en tête à tête. C'est pas une raison pour l'humilier. Alors, et c'est le sabbat de Kelem qui nous donne cet exemple en nous disant que finalement, regardez, par rapport à la sanction qu'on impose au Metzorat, l'exemple que je viens de donner par rapport au cochon et autres, c'est du sabbat de Kelem. Donc, qu'est-ce qu'on déduit, mes chers amis? C'est que le Metzora est supérieur finalement à toutes les autres fautes. Je parle des fautes, évidemment, qui sont marquées aussi dans la Torah, mais qui ne sont pas sanctionnées par la mort. Je parle de tous les lavim, les interdits. Alors, par exemple, quelqu'un qui n'a pas mis les tefilines ou quelqu'un qui a passé la lame, c'est aussi passible, c'est un lave, donc c'est très grave, il faut faire attention. Et qu'est-ce qu'on fait justement à ce Metzora? Évidemment, quand il ne fait pas la prière, il ne met pas les tefilines pendant 7 jours et on lui rase entièrement tous les poils du corps. On lui laisse que les cils, mais même les sources, tout, à zéro, à zéro, à zéro. Donc, imaginez quelqu'un qui, pendant 30 ans, il a laissé la barbe, tout rasé. C'est-à-dire, il se retrouve comme un verre, pour ainsi dire, mais on lui enlève parce que toi, par ton comportement, tu as porté atteinte à la dignité de l'autre. Donc, qu'est-ce qui est la dignité d'un homme? C'est aussi sa barbe. Donc, on lui enlève, on lui retire tout, et même avec un tas, même avec une lame, pour lui montrer que déjà la faute que tu as faite est tellement grave que qu'est-ce que ça veut dire maintenant même utiliser une lame, et on lui rasait toute la barbe. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est l'exemple qu'il donne ici, et c'est vraiment, encore une fois, à faire peur. J'aimerais, à ce propos, avant de passer à la deuxième partie, donc un peu plus brève, mais tout aussi intéressante, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelait Rachel Schiff. Elle était très, très douée, et une fois, elle s'est fait repérer par un impresario qui a découvert que cette fille avait une voix hors norme. Et il est allé voir les parents
Il a dit, voilà, je propose à votre fille donc une formation, elle peut devenir la prochaine diva. Alors, les parents, c'est une famille orthodoxe, ça se fait pas. La fille, comment elle va chanter, elle va vivre de ça. Et la fille, elle voulait rien savoir. Elle voulait à tout prix devenir justement une star, alors que bon, c'est le rêve de toute jeune fille, et c'est vrai qu'elle avait une voix exceptionnelle. Donc, ils sont allés voir le Rav de la ville, et il a essayé de raisonner, impossible. Et le Rav donc, a dit à son père, regarde, il y a dans la ville en ce moment un Admour de Koschnitz, si je l'ai noté, je crois. Et oui, c'est l'Admon de Kishnit. Et va le voir et essaye. Qu'est-ce que tu perds? Alors, la fille qui s'attendait à ce que cet Admon lui dise, écoute, c'est pas bien pour une jeune fille. Pas du tout, pas du tout. Et il l'a dit, avant que tu me dises, je sais, je te comprends et je sais ce que tu ressens. Je sais ce que tu ressens, de savoir que tu peux atteindre. Justement, on avait parlé du Oneg dans la Kedusha, mais je suis conscient que pour toi, on te demande un sacrifice que nous-mêmes, on ne comprend pas et on ne serait pas capable, nous, de le faire. Donc, j'ai un deal à te proposer. Qu'est-ce que tu me dirais si moi je m'engageais, je te promets, je te fais la promesse que par le sacrifice de ne pas continuer sur cette voie, ben, tu vas avoir un fils qui sera reconnu par les juifs du monde entier, qui deviendra une lumière et même si lui ne le sait pas, toi tu sauras que s'il atteint ce niveau, ce sera grâce au sacrifice que tu as fait. Vous me le promettez, Rav, je te le promets. Et elle est sortie contente et est allée voir cet impresario. Il lui a dit, écoutez, laissez tomber. Les parents, inc- rien compris, comment c'est possible, qu'est-ce qu'elle a fait. Et cette jeune fille a épousé un Avraire, donc un religieux, dont le nom de famille, c'était Vosner. Et ils ont eu un fils qu'ils ont nommé Shmuel. Le Rav Shmuel Vosner, qui a écrit plus d'une centaine de livres, consulté dans tous les domaines de la halakha, médecine et autres, par toutes les autorités rabbiniques du monde entier, et Dieu lui a donné une vie de 101 ans. Et le fils ne savait pas, et c'est quelqu'un qui a un jour raconté au fils, lorsque sa mère était encore en vie, ils lui ont dit, eh ben, on a entendu que tu es devenu grâce à ta mère. Et il ne savait pas, puisque sa mère ne lui avait jamais révélé. Et finalement, avant de mourir, il semblerait que sa mère lui a effectivement révélé qu'elle était appelée à d'autres fonctions et que ce plaisir de voir un fils comme le Rav Wosner, eh ben, c'est ça le Oneg d'Ikdusha. Elle a utilisé le. Ah, très bien. Et c'est le Rav Wosner, qui est décédé, mais tellement, tellement connu, qui a vécu, encore une fois, comme je l'ai dit, 101 ans. Alors, je voudrais maintenant passer très rapidement, puisqu'on voulait un petit peu faire le lien avec Pessah. Je ne sais pas si on aura le temps de tout voir, mais Bezrat Hashem, peut-être que Shabbat prochain, euh, comme c'est Pessah, et que le mardi, peut-être on consacrera notre cours. Il n'y aura pas de paracha, puisque c'est Pessah. Donc, peut-être qu'on réservera donc, ce qu'on aurait pu dire aujourd'hui sur Pessah pour le mardi prochain, Bezrat Hashem. Comme ça, on fera aussi un cours un peu plus approfondir sur Pessah. Mais pour terminer alors sur cette notion de pureté et d'impureté, euh, j'aimerais apporter ici la réponse à une question que, encore une fois, je pense avoir apporté une réponse par le passé, c'est savoir pour quelle raison, lorsque la femme donne la vie, eh ben, elle devient aussi impure. Vous allez me dire, oui, mais c'est ça la semaine dernière. Peu importe, puisque on termine Metzora et on reprend toutes les sortes d'impuretés. Et sachez qu'il y a d'autres impuretés qui sont citées à la fin de la paracha et qui concernent aussi des sécrétions qui rendent aussi bien l'homme que la femme impur. Donc, lorsque la femme perd du sang lors de ses règles,
c'est une forme d'impureté. Si c'est en dehors des règles, c'est aussi une impureté, mais c'est une autre appellation. Comme vous le savez, aujourd'hui, on observe et l'une et l'autre, et c'est pour ça que on ne se contente pas des 5 ou 6 jours, mais elle rajoute ces 7 jours pour au cas où elle aurait vu une autre impureté. Donc, sans rentrer encore une fois dans tous les détails très très techniques, mais il y a aussi par rapport aux sécrétions de l'homme. Donc, il y a aussi où il peut contracter une forme d'impureté, etc. Alors, j'aimerais rapporter à ce propos euh, l'explication de d'où vient déjà l'impureté. On avait déjà parlé de ça. C'est par rapport à la faute originelle, la faute de Adam Arishon, la faute qu'on appelle la faute de primordiale originelle. Donc, c'est à ce moment-là qu'on parle de Aetir Shel Nachash, le poison du Nachash, le poison qui est rentré à l'intérieur de l'homme et donc qui va faire aujourd'hui qu'un homme puisse rechercher le plaisir dans les clipotes, c'est-à-dire dans l'impureté et dans le mal. Euh, on comprend tous que lorsqu'il s'agit ici de plaisir, et c'est comme ça qu'il est rapporté, que le plus haut niveau du plaisir chez l'homme, c'est au niveau évidemment de la relation intime. Il n'existe pas au niveau du plaisir, on parle évidemment ici-bas sur Terre, un plaisir qui dépasse le plaisir de la relation intime. Et donc, on comprend que pour obtenir ce plaisir, l'homme puisse faire appel malheureusement à des chemins dévoyés, des chemins détournés et surtout empreints d'impureté. Alors, pourquoi je prends cet exemple? Parce que depuis que le serpent a inoculé ce poison en l'homme, donc qui va faire qu'il va rechercher le plaisir dans les clipotes, dans le mal, alors ça éloigne évidemment, puisqu'on a été chassé du Gan Eden. Autrement dit que tant qu'on a ce comportement, on ne peut pas revenir au Gan Eden. Revenir au Gan Eden, mes amis, c'est évidemment retrouver la délivrance finale par la proximité avec la Shekhinah et avec la venue du Mashiach. Donc, par ce comportement, finalement, qu'est-ce qu'on génère? On repousse la délivrance finale. Donc là aussi, donc rappelez-vous qu'on parle ici de Pessah qui est la délivrance. Donc on dit que qu'est-ce qui nous a fait descendre en Égypte? Paro, c'est Pera, la mauvaise bouche. Et après, on est sorti à P, la bouche Sar, celle qui parle du bien. Donc, on rentre par la bouche du mal et on sort par la bouche qui parle du bien. Donc, ça, et on comprend que toute la soirée du Pessah, bon, on aura le temps de reprendre cette notion-là la semaine prochaine, si Dieu veut. Donc, passe par la bouche, aussi bien les mitzvot que j'effectue par la mitzvah que j'ai de raconter, de parler, et sinon aussi par la mitzvah que j'ai de consommer ou de boire les différents aliments. Mais pour revenir donc à ces règles d'impureté, donc finalement, qu'est-ce que la Torah a trouvé? Puisqu'on ne peut pas évidemment empêcher l'homme d'avoir un plaisir. C'est pour ça que même à ce niveau-là, eh ben, la matière séminale peut provoquer une certaine impureté, même si, encore une fois, le seul moyen dans la pureté que l'homme a, c'est d'inséminer sa propre femme pendant évidemment une période permise. Toute autre utilisation de cette matière séminale provoque immanquablement donc une forme d'impureté. Et au niveau de la femme, comment on peut réparer justement cette notion de plaisir? C'est lorsque la préoccupation du mari, c'est justement de donner du plaisir et non pas seulement le prendre. Il y a une notion en philosophie, c'est la réification, c'est la chosification. Quelle est, d'après les sources de nos textes, la quintessence du mal? C'est transformer quelque chose de vie, de vivant, en objet, en mort. Et finalement, écoutez bien, si lorsque j'ai cette relation, je ne pense qu'à mon plaisir, finalement, qu'est-ce que je suis en train de faire, même si c'est très subtil ce que je dis, et encore une fois, on n'a pas l'habitude de l'entendre, mais uniquement faire cet acte pour mon propre plaisir, c'est que je suis en train de rendre la femme un objet, l'objet qui me permet d'assouvir mon plaisir. Qu'est-ce que je suis en train de faire? De transformer un être vivant en objet, en mort. Et vous comprenez pourquoi toute autre utilisation
eh ben, provoque l'impureté, parce que je m'éloigne de la vie. Donc, si au contraire, évidemment que je ne peux pas m'abstenir d'avoir moi aussi du plaisir, et c'est peut-être pour cette raison qu'on a aussi cette notion, même légère, d'impureté à ce niveau-là. Mais la Torah vient et oblige l'homme justement par cette mitzvah extraordinaire dans laquelle il signe de la ketouba, qu'on appelle Rona. Généralement, on n'explique pas ça, même évidemment pas devant le public le jour du mariage, mais c'est satisfaire sa femme. Satisfaire, c'est pas satisfaire ses besoins ou ses caprices, non. Satisfaire, c'est procurer du plaisir dans l'acte intime. Oui, mes chers amis, c'est de cela qu'il s'agit, et on comprend que de la même façon que la quintessence du mal, c'est d'en faire un objet, tant que je rendrai ma femme justement vivante, ma préoccupation c'est de lui apporter de la vie, de reneg, de lui apporter du plaisir, hein, eh ben c'est la source et c'est ce qui nous rapprochera de la délivrance. Je ne sais pas si j'ai été assez clair, si c'est assez percutant ce que je suis en train de dire, mais je suis en train de dire que la délivrance finale dépend de ce qui se passe, excusez-moi de le dire au sucrement, dans nos chambres à coucher. Oui, voilà ce que je suis en train de dire. Donc, c'est vrai que c'est pas un discours, on entend, mais et je pense que vraiment, parce qu'on se connaît déjà depuis un certain temps, que c'est dommage. C'est dommage parce que des couples passent à côté de l'essentiel et que des fois, dans le comportement, on ne se rend pas compte de la gravité. Pourquoi les hommes, des fois, ne comprennent pas les réactions un peu trop excessives de certaines femmes qui se vexent, mais parce que vous imaginez si je lui enlève sa vie parce que je suis en train de la considérer comme un objet, mais c'est ce qui est écrit ici, mais je suis en train de la chosifier, je la rends une chose, mais comment? Pour moins que ça, elle serait évidemment susceptible et elle serait vexée. Donc la Torah nous parle ici d'impureté, parce qu'on s'éloigne, je l'éloigne, elle, de la vie, mais en l'éloignant de la vie, je m'éloigne moi-même. Et c'est pour ça que moi aussi, je suis impur. Donc ça, c'est un point que je voulais à tout prix partager avec vous. Et je termine par une autre réponse à cette question, puisqu'on termine par cela. Et vous comprendrez lorsque vous lirez après la fin de notre paracha où on parle de ces pertes, des sécrétions, pourquoi évidemment elles sont source d'impureté, puisque ça rejoint tout ce que j'ai dit, même très succinctement. Mais une dernière réponse par rapport au fait de donner la vie. Vous comprenez que lorsque la femme a la capacité de donner la vie. Et donner la vie, c'est aussi être proche de Dieu. C'est-à-dire que à travers la femme, et on en parlera, vous me le rappellerez, pourquoi quatre coupes, c'est les quatre mères. Donc évidemment, quatre léchonotes, tout ce que vous voulez. Mais il y a quatre coupes parce qu'il y a quatre mères. Sarah la première, Rivka, Rachel et Léa la dernière. Donc on expliquera ça en temps voulu. Mais encore une fois, le rôle qui passe à travers la femme. Et ce que l'on est en train de dire ici, que si la femme est peut-être aussi l'habitacle, le réceptacle de la Shekhinah, vous comprenez que les forces des clipotes, les forces du mal, vont justement tout faire pour empêcher que la femme, justement, permette la résidence de la Shekhinah. Rappelez-vous, c'est une explication tellement profonde, c'est entre autres le Rizal qui nous dit pourquoi la femme se couvre la tête que lorsqu'elle est mariée. C'est pas logique. Si une partie, j'appelle ça Herva, c'est dénudé avant ou après le mariage, ben, ce qui est interdit de voir, ça devrait être interdit. Pourquoi avant le mariage, les cheveux ne sont pas source d'impudeur? C'est pas un manque de pudeur, mais dès qu'elle est mariée, alors le Harizal avait expliqué que c'est art, c'est-à-dire le cheveu, c'est sha'ar. Sha'ar, c'est une porte. C'est la porte. Pourquoi? Parce que si ça c'est le chesed, ça c'est le din. On dit que le Satan, les forces rentrent par le haut. C'est pour ça que les hommes se couvrent aussi. Mais au moment, par exemple, de la Hamida on dit qu'il est bon de se couvrir entièrement. C'est pour ça que certains mettent un chapeau ou le talit. C'est de là. Parce que c'est pas ce portique que le mal rentre. Et quand est-ce que le mal attaque la femme? Lorsqu'elle se marie. Tant qu'elle n'est pas mariée, elle ne l'intéresse pas. C'est pour éviter justement la Shekhinah. Alors, lorsque la femme va comprendre qu'elle est l'associée d'Hachem, puisque c'est vrai que le mari va contribuer, mais où va se former la vie? C'est en elle. C'est elle qui donne la vie. Alors,
Quel est le risque? Justement, c'est pour rappeler aussi bien à l'un qu'à l'autre, et surtout à la femme, puisque c'est elle vraiment qui va subir les, en quelque sorte, les limitations humaines, pour que, en quelque sorte, on puisse rabaisser l'ego. Vu qu'elle est capable de donner la vie, et c'est pour ça que nos matriarches étaient stériles, pas pour les punir, parce que d'abord, on va rabaisser l'ego. C'est moi qui vais décider. La femme, elle, elle est faite pour donner la vie, oui, mais c'est moi, Hachem, qui décide. Donc, c'est pour inciter, et comme elle peut faire preuve d'ego, autrement dit d'orgueil, et l'orgueil, ça, on s'éloigne, à travers l'orgueil, on s'éloigne de Dieu. On s'éloigne de Dieu, on s'éloigne de la source de la vie, donc on s'éloigne de la pureté et on devient impur. Donc cette notion d'impureté dans la femme qui accouche est liée intimement à cet ego qui pourrait faire croire à la femme qu'elle a ce mérite indicible de dire qu'elle, comme Dieu, elle est capable de donner la vie. Oui, mais à une condition, c'est de continuer à se soumettre à la volonté divine et que Hachem te dit maintenant, tu ne viens pas au temple, tu te sépares, parce qu'il ne faut pas qu'à travers ce geste-là, cet acte, eh ben, tu puisses laisser de la place à ton ego, à ton égoïsme, à ton arrogance. Non. Et on voit le lien aussi avec Metzora, c'est rabaisser l'ego et que chacun reste à sa place, reconnaître que la seule source de vie, ça reste et ça restera toujours Hachem.